Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule d'édifier votre foi. Je voudrais en ce jour nous entretenir sur le pouvoir de la peur, donc ne cédez pas à la peur. Pourquoi la peur? Parce qu'avec l'apparition du nouveau variant et de la seconde vague de contamination, nous constatons de plus en plus qu'autour de nous, les gens ont peur. Il y a une émotion de peur, il y a une montée considérable de la peur qui saisit les gens. Il n'y a qu'à regarder autour de nous pour nous rendre compte qu'il y a un sentiment écrasant de peur et d'anxiété qui gagne de plus en plus les gens autour de nous. Je voudrais nous inviter à nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, à nous remémorer les paroles du Maître. Le Seigneur Jésus-Christ a constamment dit à ses disciples, en dépit des situations par lesquelles ils étaient amenés à passer, à rencontrer, à vivre, plusieurs fois dans les Écritures, vous trouvez le Seigneur Jésus-Christ disant constamment à ses disciples, ne craignez point. Dans Jean, le chapitre 14, le verset 1er, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 26, il leur dit, le Seigneur Jésus-Christ, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Donc, d'après le texte de Matthieu, chapitre 8, le verset 26, quand il dit pourquoi avez-vous peur, il ne s'arrête pas là, il dit gens de peu de foi. Donc, au regard de ce texte, la peur est la caractéristique d'une petite foi. Sous-entendu, ce que Jésus voulait faire comprendre aux disciples, c'est que si vous aviez une grande foi, vous n'auriez pas peur. Donc, nous devons comprendre que l'absence de peur, sous quelque forme que ce soit, est la présence manifeste et tangible d'une grande foi. Je comprends alors par là que marcher par la foi, c'est quoi en réalité? Lorsqu'on dit que je marche par la foi, marcher par la foi, c'est la capacité pour un croyant, un enfant de Dieu, de marcher et de vivre tout en étant libre des peurs qui affligent d'autres personnes. C'est ça, marcher par la foi. Et donc, lorsque nous parlons de la peur, laissez-moi vous donner une définition de ce que c'est la peur. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger. Ça veut donc dire qu'on peut éprouver la peur parce qu'il y a véritablement un danger. À la vue d'un danger, on peut éprouver la peur. Ou alors, on peut éprouver la peur en imaginant qu'il y a un danger. Lorsque votre imagination se met à vous jouer des tours, vous pouvez vous imaginer qu'à cet endroit, dans cette pièce, vous n'êtes pas encore entré dans la pièce, mais vous allez, et c'est ça l'imagination humaine, vous allez tout de suite vous imaginer que dans cette pièce, il y a un danger ou bien il y a quelqu'un qui m'attend. Donc, à travers l'imagination, on peut éprouver la peur, on peut être envahi par un sentiment d'angoisse. Donc, ça, c'est la première définition de la peur. C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence d'un danger ou bien à la pensée, en imaginant qu'il y a quelque chose et tout de suite, on est envahi par un sentiment de peur ou d'angoisse. Ça, c'est la première définition de la peur. Mais je voudrais
que nous puissions pousser notre réflexion plus loin au sujet de la définition de la peur pour comprendre, et au regard des textes bibliques, que la peur n'est pas seulement un sentiment d'angoisse, la peur est un esprit. La peur est un esprit. Et nous irons trouver cela dans le texte de Romains, le chapitre 8, le verset 15, dans la version Louis II. Romains chapitre 8, le verset 15. Voici ce que la Bible dit. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Je reprends. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Dans ce texte de Romains chapitre 8, le verset 15, l'apôtre Paul parle en termes d'esprit. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Donc, Paul, dans ce texte, lit la crainte, la peur, le fait d'être constamment dans la peur, le fait d'être angoissé. Il lie cela à un esprit de servitude. À chaque fois que vous éprouvez de la peur, l'angoisse, l'anxiété, Paul dit, c'est la présence d'un esprit de servitude. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, virgule, pour être encore dans la crainte, dans la peur. Donc, la peur ou la crainte est un signe d'une servitude. C'est le signe d'un asservissement, d'un assujettissement sur vous. C'est la présence d'un esprit qui veut prendre le contrôle sur vous. Vous devez comprendre. Au-delà du fait que c'est un sentiment, la peur, c'est un signe de servitude. C'est le signe qu'il y a un asservissement, un assujettissement sur vous. C'est la présence de quelque chose qui veut prendre le contrôle sur vous. Et donc, vous devez comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, voici ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Le jour où nous avons dit oui à Jésus et que nous sommes devenus enfants de Dieu, ce que Dieu a envoyé en nous, on dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc l'esprit que Dieu a envoyé dans la vie de tous ceux qui croient, de tous ceux qui ont fait la paix avec lui à travers son Fils Jésus, on dit que cet esprit, la caractéristique de cet esprit, l'esprit qui est en vous, même si vous n'êtes pas conscient de cela, mais voici la caractéristique de l'esprit que Dieu a envoyé en vous, d'après 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, c'est un esprit de force qui vous rend fort, un esprit qui ne se laisse pas intimider, un esprit qui ne se laisse pas influencer. L'esprit que Dieu a envoyé, Dieu a veillé en sorte que l'esprit qu'il envoie en vous, c'est un esprit de force. Ce n'est pas juste un esprit de force, mais un esprit d'amour qui vous rend capable d'aimer, mais également un esprit de sagesse. Et donc, comme je le disais tantôt, avec la nouvelle variante et la seconde vague de contamination et les multiples décès que nous entendons ou bien dont nous sommes témoins ça et là, généralement, il y a ce sentiment de peur qui veut nous envahir. Je voudrais nous dire, à la lumière de ces Écritures, que en tant que croyants, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Laissez-moi terminer avec ces paroles de l'apôtre Paul pour montrer que nous avons toutes les raisons d'être sereins, nous avons toutes les raisons d'être dans la quiétude, parce que nos vies, ta vie et la mienne, nos vies sont entre les mains de Dieu. Paul dit dans le livre de Romains, je suis dans le livre de Romains, le chapitre 8 et le verset
31, Paul dit, « De qui aurais-je peur ?» En d'autres termes, pourquoi aurais-je peur si Dieu est pour moi? Si Dieu a pris parti pour moi, de qui aurais-je peur? Quand Dieu prend parti pour quelqu'un, laissez-moi vous le dire en des mots simples, c'est la garantie de la protection, c'est la garantie de la sécurité. Alors ne promenez pas le regard inquiet. Continuez de faire confiance à Dieu, continuez de vous appuyer sur lui, parce qu'il ne vous décevra pas. Que Dieu vous bénisse.